Arda Güler avant Turquie Espagne. Ce sera un match difficile pour Turquie, bien sûr, mais ce ne sera pas facile non plus pour l'Espagne. Ils ne connaissent pas encore l'ambiance incroyable qui règne à Konya. Ah là là les gars, franchement, ce que j'ai vécu ce soir était traumatisant. Je vous assure, c'était traumatisant. Sponsorisé par la FIFA les gars. Un traumatisme sponsorisé par la FIFA. Un V sponsorisé par la FIFA les gars. C'est-à-dire, il y a des enfants qui se posent devant la télé pour voir ce match. Il y a même des enfants qui vont au stade pour voir ce match. Premier mi-temps, 3-0, facile. On revient en deuxième mi-temps, les gars. 53e minute du match, 4-0. 57e minute du match, 5-0. 62e minute du match, 6-0. Ah là là, les gars, franchement. Franchement. Et puis De La Fuente a dit non, 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 je peux pas continuer comme ça. C'est trop humiliant. Faut sortir, ces gars, ils sont trop forts. Ça, c'est plus le foot qu'ils sont en train de pratiquer. Là, ils sont en train de pratiquer. Je sais même pas ce que l'Espagne pratiquait ce soir, les gars. C'était tellement violent. Ça dit, tu vois, avec une telle facilité, les mecs, ils sont capables d'ouvrir la défense de Turquie. Non, les gars, vivement la Coupe du Monde. Vivement la Coupe du Monde, les gars. Ça dit, tu vois l'Espagne jouer en transition, contre-attaque. Oh là. Ils sont méchants. Méchants, les gars. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vu, que j'étais trop... C'est-à-dire, quand j'ai vu 6-0, à l'heure de jeu, 6-0, je me suis dit, mais là, ça peut être facilement 10. Ah là là, c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Ils sont trop forts, l'Espagne. Ils sont trop forts, l'Espagne. Déjà, le premier but, le but de Pedri. Oh là là, les gars. Les gars, tout récemment, Pedri avait dit au micro, en fait, on l'a interviewé, il avait dit que le Real Madrid, quand il est venu faire les tests, les gars ont dit qu'il n'était pas à leur niveau. Et les Madrilènes. C'est-à-dire, Pedri est d'abord allé au Real Madrid. Les Madrilènes l'ont dit, mon petit, tu n'as pas le niveau. Et juste après ça, j'ai vu certains Madrilènes qui sont sortis sur Twitter pour dire Pedri peut pas être titulaire au Real Madrid. Ça dit, ah, on dit souvent que moi je suis footix, je connais pas le foot, machin. Oh. Mais les gars, il y a des propos que je ne peux pas tenir. Franchement. C'est comme si je viens aujourd'hui, je dis, parce que je suis barcelonais, je viens dire Arda Güler ne peut pas jouer au Barça. Ça dit même en tant que remplaçant, il n'a pas le niveau. Franchement. Ça dit, il y a des Madrilènes qui ont dit Pedri ne s'assoit même pas sur le banc, actuellement sur le banc du Real Madrid. Un Real Madrid qui a Tchouaméni, qui a Ceballos, qui a les Kila, les Arda Güler ce soir. Il y a des gars qui ont dit que Arda Güler allait donner une leçon de foot à Pedri. Donc Pedri est arrivé au Real et ils ont dit à Pedri, tu n'as pas le niveau. Vous voyez les Madrilènes, vous connaissez pas les bonnes choses. Franchement, ça dit qui peut. Il y a quel milieu de terrain qui s'assoit à la table de Pedri aujourd'hui. Vous avez vu la passe décisive qu'il donne à Merino. Ah les gars, franchement. Vous avez vu le deuxième but, 2 buts, hein, 2 buts, une passe D. Et vous avez vu le match de Pedri ce soir. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez sortir encore avec vos sales bouches pour raconter du n'importe quoi? Pedri met tous les milieux du terrain du Real Madrid sur le banc. Tous. Je dis tous les milieux de terrain du Real Madrid. Il les met sur le banc. Il les met sur un banc. Il les enseigne comment ça se joue. Comment le football se joue. Oh les gars, franchement. Doublé de Pedri.
Premier mi-temps, un but, une passe décisive avec, je crois, c'est combien de duels remportés. C'est-à-dire, quand tu vois l'Espagne jouer le foot collectivement, tu te dis, non, mais ça, c'est trop facile le foot. Maintenant, tu vois le milieu de terrain de l'Espagne. Je me dis, pourquoi est-ce que Antiflick ne peut pas tester un truc comme ça? Si vous avez constaté, le vaurien, le nulard de Olmo n'a pas joué aujourd'hui. Parce qu'il avait fait le match précédent, il avait fait un match horrible. Un non-match, Olmo. Voilà une saison où on attend le mec. C'est-à-dire après la trêve, tu as Valencia, tu as Newcastle. Olmo, il va en sélection, il ne faut rien. Un match facile comme ça, là, on l'a même pas. C'est-à-dire, tous, on a remplacé, il n'a même pas joué. Tellement le mec est nul, les gars. Donc, les gars, quand on regarde le milieu de terrain, la configuration du milieu de terrain de l'Espagne, je me dis pourquoi est-ce que Antiflick ne peut pas nous tester un truc comme ça? Parce que ça soit Fermin, que ça soit Dani Olmo, actuellement, ils ne sont pas encore à leur niveau. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas débuté la saison. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir Casado en 6? C'est vrai que Casado, je ne sais pas s'il sera capable de tenir à lui tout seul le milieu, le défense, en fait, d'être devant la défense à lui tout seul. De sorte que Pedri et Frenkie de Jong peuvent avoir un apport plus offensif que en fait, peut être impliqué pleinement dans l'aspect offensif du jeu. Regardez ce soir, les gars. Pedri et Merino, triplé de Merino, doublé de Pedri. C'est-à-dire, les gars, ils sont capables de se trouver dans des bonnes dispositions, bonnes places dans la surface pour conclure des actions. Ils participent énormément au jeu offensif. C'est-à-dire, en attendant que Olmo et Fermin Lopez démarrent, que le camion, c'est la voiture ou c'est quoi, que ça démarre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un Casado en 6? Peut-être aussi avec le retour de Benal, peut-être. Quand Benal il va retrouver son niveau, Benal en 6, tu as Pedri et Frenkie de Jong qui sont là-bas devant en train de participer. Regardez Oyarzabal, les gars, là, parce que Oyarzabal, il donne à Pedri. Oh là là, les gars, ça c'était pour le dernier but, voilà, le 6e but. Oyarzabal, les gars, c'est pas un neuf, hein. Qu'est-ce que lui fait là-bas à la Real Sociedad? Ça dit, le mec, il pue tellement le football. Oh là là, la passe qu'il donne à Pedri dans le bon timing. L'appel de Pedri aussi. Waouh. Ferran Torres qui entre en jeu, les gars. C'est lui qui marque le 4e but. Un but 100% barcelonais. Pedri en contre-attaque. Qui sait Yamal, qui sait Ferran à la conclusion. Ferran qui remplace Nico Williams. Les gars, ça c'est la deuxième blessure de Nico Williams en 2 mois, si je ne me trompe pas, parce que je crois, pendant la phase de préparation, c'est-à-dire les pré-saisons, il avait souffert d'une blessure, si je ne me trompe, si je ne dis pas de bêtises. Et là, trêve internationale, il se blesse encore. C'est-à-dire, imaginez s'il était un joueur du Barça. On serait actuellement avec 4 joueurs blessés entre les mains. C'est-à-dire, j'ai l'impression que on a esquivé une balle, les gars. C'est-à-dire, on était là en train de mettre la pression. C'est-à-dire, le train est passé une 2e fois et le mec, ça nous a fait mal, machin. Si le Barça était machin, on allait, ça n'allait pas. Mais, peut-être c'est une bénédiction, les gars. Voilà Nico Williams qui se blesse. Imaginez. Nico Williams, joueur du Barça, Valencia, Retafe, Newcastle, PSG. On ne sait pas combien de temps il sera indisponible. Donc, quand je vois Ferran entrer, je me dis, voilà le but. Ferran, il va marquer son but. Ferran, il va claquer son but. Lamine Yamal, je vais te fouetter, mon petit. Je vais te fouetter, mon petit. Franchement, il faut déjà que je débarque en Espagne avec une chicotte. Yamal. Ça dit, les goals sont ouverts. On a tout fait. Ça dit, c'est pas possible, Yamal. Le tapping, ça dit, ah là là. Ça dit, nous, on va souvent vanner Cristiano Ronaldo pour ses tappings, mais les gars, Yamal aujourd'hui, le tapping qui te rate. Je crois que c'est sur un centre de Cucurella. Hein. On le sait parfaitement. Le mec n'a juste à pousser le ballon. Le mec, il va chercher, je ne sais pas quoi. La balle perdue. Je ne sais pas si... Je me dis que peut-être un supporter a dû se manger une balle perdue de Yamal. Non, mais Yamal, quand des trucs faciles comme ça, il faut marquer. C'est facile, Yamal, c'est simple.
Tapping, tu pousses. Tu cherches le toit des goals. Pourquoi, mon petit? Tu voulais nous mettre une barre rentrant, tu voulais mettre, tu sais quoi? Yamal, si c'est pas compliqué, non. Si ce n'est pas à l'extérieur où il va t'enrouler, Golasso, le Yamalazo, non. Les tappings, il n'aime pas les tappings, ce qui est facile. C'est la même chose, même avec ses copines. 25 ans, 30 ans, des gens avec qui il traîne. Le cœur est... Ah, le petit là, non. Mais il a eu un très bon match collectif, 2 passes décisives. Passeur pour Ferran et passeur aussi pour qui là? Merino. Il a eu un très bon match collectif. On l'a vu déposer certains gars. Il a joué aujourd'hui très collectif. Et vous voyez sa note 9. Bon pressing, bonne récupération, remporter des duels. Yamal était bon. Il est sorti à, je crois, c'était à la 60 combien de minutes. Pas de blessure. C'est vrai que lors du dernier match, on nous a inquiété un peu avec un truc dans le dos, machin. Mais collectivement, Yamal a fait un bon match. Il aurait ça dit un match comme ça où c'est facile. Claque-nous un but, mon petit. Mais bon, ce qui ressort en ce début de saison, c'est qu'on a toujours notre Yamal collectif qui marque, en fait, qui délivre des passes D, qui est au service du collectif. C'est vrai que, voilà, sur les 3 matchs avec le Barça, on l'a reproché de ce spirit, de cet esprit de vouloir stater trop la main. Ce soir, voilà, collectivement, Yamal a fait un top match. Arda Güler, mon petit, oh là là, pitiation pour lui, hein. Ça dit, il fait pas un mauvais match, mais le niveau aujourd'hui était trop élevé, mon petit. J'ai vu que As a dit que Yamal a humilié Arda Güler. Ça dit, c'est mangé Yamal. On a vu une situation là, un petit embrouille là avec l'ami Yamal et Arda Güler qui va chez la bite, dit mais hey, Yamal. Donc on dit As Journal Madeleine qui dit Yamal l'a humilié. Mais bon les amis, le gap était abyssal. Abyssal. L'Espagne a envoyé un message pas seulement européen mais mondial. Un message mondial. Ils sont prêts pour la Coupe du Monde, les gars. Non, déjà finalissima contre l'Argentine. Ah là là, les gars, on va se manger quelque chose de très délicieux, très savoureux. Espagne-Argentine, les gars, on n'est pas prêt pour ce poulet qui est en train de se cuisiner à doux. Souvent, ça dit le feu est doux. Ouais, ouais, le feu, ça prend du temps pour bien cuire. Oui, les gars, on va se manger quelque chose. Ça dit, tu regardes cette Espagne-là, ça pue le football à tous les niveaux. Défensivement, même Unai Simon. C'est-à-dire, je regardais Unai Simon ce soir, je me disais, Juan Garcia va devoir attendre. Et en plus, Unai Simon, c'est le capitaine. Tu fais des arrêts de malade, les gars. Même David Raya, il est sur le banc comme ça. Unai Simon, il a eu son clean sheet propre. Oui, il a fait des arrêts. Kukureya aussi, top, les gars. Baldé, il va devoir beaucoup travailler pour pouvoir piquer la place là. Et voilà, milieu de terrain, c'est tellement football, ça pue tellement football. Et dans tout ça, Zubimendi, qui est là en tant que 6, qui te fait un excellent match. Des passes progressives, des interceptions, des récupérations, des relances. Ça dit, il est capable d'assurer ce rôle de 6 là. Et dans tout ça, tu as un Rodri aussi qui est là sur le banc, qui doit reprendre. Ah les gars, l'Espagne, franchement. Et Lewandowski de l'autre côté qui a marqué avec la Pologne. Et voilà, je pense que la saison s'est lancée pour lui. Je pense que contre Valencia, probablement, il sera titulaire. Mais voilà, les gars, un top match. Top match, franchement. J'ai pris du plaisir. C'était un match à ne pas rater. Mon petit Kinan Yildiz aussi, qui a eu quelques situations. C'était un match compliqué parce que voilà, l'Espagne, c'est les grands frères, les gars. C'est football à un autre niveau. Football supérieur. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.